Près de Lyon, à Saint-Genis-Laval, comme tous les mercredis matins, Natacha fait son marché. Cette jeune mère de famille est devenue en quelques mois une pro de la chasse au gaspillage alimentaire. Bonjour. Il y a des poireaux. Ah bah, je suis bête. Ah ouais, mais vous avez enlevé la moitié du verre. Tant pis pour ce commerçant. Natacha va voir sur un autre étal si les poireaux sont plus verts. Quand on prend des produits bio et locaux qui sont beaux comme ça, qui sont sans pesticides, il n'y a aucune raison d'en jeter la moitié à la poubelle en fait. Cette moitié on l'a payée et puis c'est bon. Là les poireaux, on va utiliser le blanc pour une certaine recette, mais on va utiliser le vert pour d'autres repas. Donc surtout les légumes, je fais au moins 2 recettes différentes. Pour Natacha, le déclic a eu lieu en lisant un article sur internet. Merci. C'est comme ça qu'elle a appris à cuisiner les restes. Est-ce que j'ai mes cagettes de fans? Ouais, elles sont là-bas. Les fans, personne n'en veut jamais. Les producteurs les donnent donc gratuitement. Normalement, c'est jeté ou c'est donné aux animaux. Une aubaine pour cette mère au foyer qui va en faire des soupes, des tartes ou encore des beignets à moindre coût. Merci, à la semaine prochaine, au revoir. Natacha a prévu une soupe de nouilles chinoises pour le déjeuner. Mais dans sa recette, les herbes aromatiques sont remplacées par le vert des poireaux et les fans des navets. Et pour parfumer le bouillon, les carcasses de crevettes font l'affaire. Natacha a fait le calcul. En cuisinant les restes, son budget course a baissé de 20%. Et ça ne semble poser aucun problème à ses 2 enfants, Nicolas et Charline. Je trouve pas ça surprenant qu'elle cuisine anti-gaspi, je trouve ça totalement normal. Parce que c'est important de se préoccuper de ce genre de choses. Et puis que c'est bon et que ça change pas de la cuisine normale. Il n'y a pas que ses enfants qui apprécient. Sur les réseaux sociaux, Natacha crée une page anti-gaspillage qui suscite l'intérêt de plus de 50 000 personnes. Pourtant, en France, le gaspillage alimentaire est un fléau. On estime que chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées pour rien. Chaque personne mettrait à la poubelle 20 à 30 kilos, l'équivalent de, tenez-vous bien, 50 repas. Parmi les gros gaspilleurs, c'est souvent la grande distribution qui est montrée du doigt. Mais certains patrons d'hypermarchés ont décidé de partir en guerre contre ce grand gâchis. Cet homme n'est pas un militant écolo. Thomas Pochet est à la tête de 3 supermarchés près de Lille. En à peine 4 ans, il a réussi à diminuer le gaspillage de moitié dans ses hypers. Et pourtant, en apparence, rien n'a vraiment changé. Le matin, les fruits et légumes tachés, abîmés, sont toujours retirés des rayons, comme avant. Vous voyez, ce qui est assez terrible, c'est qu'on disqualifie les produits au moindre défaut cosmétique. Tout ce qui est un peu défraîchi, on va le retirer des rayons. C'est entre 150 et 250 kg de produits tous les jours. Alors, Thomas Pochet a trouvé une parade pour allonger leur espérance de vie. Il a créé un coin des bonnes affaires. Au lieu de le jeter, je le remets dans cette cagette. J'y ajoute quelques autres fruits et légumes. C'est le jeu des 4 saisons tous les jours aux fruits et légumes. Et la cagette est vendue 3 €. C'est moins que le prix unitaire du chou-fleur hier. Donc c'est là aussi une manière pour nous de redonner du pouvoir d'achat, de récupérer un peu de marge. Il arrive à sauver quelques dizaines de kilos de légumes ainsi. Pour les fruits, il a trouvé une meilleure idée encore, une idée qui lui permet de gagner de l'argent, en transformant ses produits plus en état d'être vendus en jus de fruits. Donc là, on a récupéré une trentaine de kilos d'oranges dans les filets. On a enlevé quelques moisies. Les oranges sont pressées. Quant aux autres fruits, ils sont mixés pour être vendus en bouteilles sous la forme de smoothies. À l'année, je vais malheureusement être amené à éliminer des rayons une 50aine de tonnes de produits que je pourrais retransformer moi-même. J'en effleure une partie avec cet atelier aujourd'hui qui sauve entre 10 et 12 tonnes par an et qui vont générer en contrepartie entre 15 et 20 000 € de chiffre d'affaires uniquement sur ces produits transformés. Et pour être bien sûr d'écouler sa marchandise, le directeur du magasin n'hésite pas à faire la promo de ses smoothies en personne. C'est fabriqué à 100% au magasin à partir de produits qu'on retire des rayons parce qu'ils sont plus assez jolis pour que vous les achetiez. C'est bien, ça c'est pour recycler, c'est au moins l'anti-gaspillage. Exactement. C'est très très bien. Exactement. Thomas Pochet a essayé de dupliquer sa méthode à d'autres produits,
Dans les rayons, on retrouve les légumes abîmés transformés en tartes, les viennoiseries de la veille, recyclées en pudding. L'ensemble des produits retransformés rapporte presque 60 000 € par an à l'hypermarché. Bonjour. Bonjour. Mais c'est aux associations caritatives que reviennent plus de la moitié des invendus. Produits frais, 2 palettes de fruits et légumes, la boulangerie-pâtisserie et la poissonnerie juste derrière. Ce matin, 3 bénévoles du Secours populaire viennent chercher 130 kg de nourriture. Il y en a pour 1 200 €. Ils sont encore bons, quoi. Ils sont mangeables. Si Thomas Pochet se montre aussi généreux, c'est parce qu'en réalité, ça lui revient moins cher de donner que de jeter. Ces produits-là vont faire l'objet d'un crédit d'impôt et je vais donc pouvoir déduire 66% de la valeur de ces 1 200 € de mon prochain impôt à payer. Ça représente un volant de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an sur le magasin et à peu près la moitié de mon impôt. Donc c'est évidemment un intérêt d'entreprise aussi. 121 tonnes de nourriture sont données aux associations chaque année. Avant, Thomas Pochet jetait plus des 3/4 de ses invendus à la poubelle. Aujourd'hui, ce n'est plus que 25%, 3 fois moins. Mais vous allez voir que certains commerces arrivent à faire encore plus fort. Ils ont réduit leur gaspillage au strict minimum. Nous sommes à Paris, Elodie a 27 ans et un look d'étudiante. Mais ne vous y fiez pas, depuis 4 jours, elle est la patronne de ce restaurant. Salut, j'arrive. Et voici son associé Scheherazade, 25 ans. Les 2 jeunes filles se sont lancées dans une restauration très spéciale. Commande, on est bien. Il va falloir que je recommande des choses avec Xavier cet après-midi ou pas? Ouais, j'ai plus de basilic, il faudra en reprendre. Elles ont ouvert l'un des tout premiers restaurants zéro gaspille en France. Dans leur cuisine, tous les légumes, même les plus moches, sont les bienvenus. On y trouve donc des carottes trop petites pour être vendues, des panais et des pommes de terre trop biscornues. Le petit effort en plus, c'est qu'on fait le tri entre les petites et les gros. C'est que, bon bah voilà, faut apprendre à éplucher des pommes de terre comme ça, mais c'est un petit coup de main à prendre. Ces légumes d'habitude, les restaurateurs n'en veulent pas, car ils demandent plus de travail, donc plus de temps. Résultat, Scheherazade et Elodie les achètent aux producteurs un peu moins cher. Pour les pommes de terre, par exemple, c'est 1 € le kilo au lieu d'1,20 €. Pour limiter au maximum le gaspillage en cuisine, Scheherazade a ses petits trucs. Là, pour perdre moins, parce que là, tu vois, t'as perdu un peu de pommes. Je fais ça pour enlever les pépins avec celui-là. Même les queues sont mises de côté pour faire des infusions. Et voici ce qu'il reste quand Scheherazade s'est occupée de 8 pommes. À l'avenir, on essaiera aussi de garder les graines pour parfumer nos salades parce que c'est un petit bout d'amande très sympa. Tout se transforme en cuisine. Ici, cuisiner les restes est une religion. Même le pain de la veille trouve une deuxième vie et se transforme en crouton pour la salade César. Malgré leur jeune âge, Scheherazade et Elodie ont une entreprise à faire tourner. Alors derrière leur cuisine anti-gaspi, il y a surtout un intérêt économique. Quand on fait le pesto avec les fans de carottes au lieu de le faire avec du basilic, on économise au moins 20 € par semaine. C'est 80 € par mois sur une recette, c'est déjà pas mal. Mais les clients vont-ils adhérer au concept ? Les 2 jeunes filles ont investi 600 000 € dans ce projet et tous les mois elles vont devoir payer 5 salariés. Elles viennent tout juste d'ouvrir. Pour être rentable, il nous faudrait une centaine de clients par jour. Après, on est contente parce que c'est ce qu'on a fait en jour 2 et 3. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Leur restaurant est complètement atypique. Le buffet n'est pas à volonté, c'est même presque le contraire. En fait, chez nous, vous payez au poids de votre assiette. Donc vous prenez une assiette, vous servez librement, tout est au même prix, c'est 2,80 € les 100 grammes. Le buffet au poids, une façon de responsabiliser les clients à propos du gaspillage alimentaire. Une idée qu'elles ont importée des États-Unis et du Brésil. Alors là, vous êtes à 12 € et vous avez un cookie, un brownie ou une boisson soft offerte. Chaque client se sert lui-même et choisit ainsi la quantité de nourriture qu'il souhaite manger. C'est une découverte, moi je trouve ça très bien, ça permet de calibrer vraiment comme on veut. 8,40 €. Vous en pensez? Je trouve ça très honnête. La salle ne désemplit pas. Scheherazade et Elodie ont même pensé au petit plus, pour ceux qui auraient eu les yeux plus gros que le ventre. Si vous avez trop pris, on vous offre un petit doggy bag pour prolonger le plaisir plus tard. Voilà. Emporter ses restes avec soi est une pratique encore peu développée en France, mais très courante chez les Anglais qui l'ont surnommé le doggy bag, le sac pour le chien. Il est 15h30, c'est la fin du service et l'heure du verdict.
Aujourd'hui, on a fait exactement 95 tickets. C'est très bien. Avec un panier moyen à 13 €. Pour un 4e jour d'ouverture sans communication, c'est très très bien. Je suis très contente. Mais le plus incroyable, c'est ça. 43 kilos de nourriture cuisinée ce jour-là et des poubelles pratiquement vides. Mission accomplie. À l'échelle de leur restaurant, Elodie et Scheherazade parviennent à limiter le gaspillage. Mais dans les foyers français, les poubelles débordent encore. Pour espérer diminuer ce gâchis, quelques communes ont fait le pari d'apprendre aux enfants à ne plus jeter. Bonjour Sébastien, ça va? Bien. Voilà. La ville de Moinsartou dans les Alpes-Maritimes mène une politique révolutionnaire en la matière. On a dit 60 kg de blettes. Hein, je trouve qu'elles sont très belles. Hein, okay. Pour le repas du jour, en gratin, on le fera. Hein. Taïeb est responsable des 3 cantines de la ville. C'est auprès de Sébastien, un agriculteur embauché par la mairie, qu'il se fournit en fruits et légumes pour les 1200 repas quotidiens. Je choisis mes légumes, c'est encore même mieux que le marché. Hein. Tout est frais et cueilli le jour même. C'est exceptionnel. On ne trouve pas ça nulle part. Des produits extra frais, locaux et 100% bio depuis 3 ans. Et sans surcoût pour les parents d'élèves. Car en traquant le gaspillage alimentaire à la cantine, 15 centimes d'euros ont été économisés sur chaque repas. Une somme réinvestie dans des produits bio, livrés chaque jour en fonction des menus. Résultat, très peu de stock dans les réserves par rapport aux autres cantines. On trouve de la salade, du chou chinois, il nous reste des courgettes. On fait des commandes à flux tendu. On essaye vraiment de commander pour la semaine, les besoins vraiment qu'on a. Pas de gaspillage. Et en cuisine, pas de boîte ni de plats préparés, tout est fait maison. Alors tous les matins, c'est le branle-bas de combat. 7 personnes découpent, épluchent et mixent. Comme dans un vrai restaurant, Taïeb en est le chef d'orchestre. C'est bon? Ouais, nickel. S'il y a un souci, tu rebalances la courge. Hein. Vu que c'est cuisiné sur place, c'est beaucoup plus savoureux et les enfants aiment. C'est pas comme si on préparait ça la veille ou des trucs qui étaient vraiment surgelés ou déjà préparés sous vide, que là, c'est vraiment du frais et c'est vraiment bon. En 5 ans, le gaspillage alimentaire a diminué de 80%. Mais pour en arriver là... Bonjour. Bonjour les enfants. L'école a aussi misé sur un accompagnement particulier des élèves. Amandine, super. Allez, on y va sans bousculade. Chaque classe a un animateur référent pour la pause déjeuner. C'est Sandra qui gère cette classe de CM1. Déjà, on ne se sert pas tous les plats en même temps et pour l'entrée, les enfants ont le choix entre 2 tailles, la petite faim ou la grosse faim. Alors si tu sais pas trop, tu prends et après tu reviens. Hein, tu prends un petit ravier. Alors, le petit, je sais pas ce que c'est ça. Je peux prendre avec la je connais pas. Oui, tiens, mais après, je verrai plus tard. Une fois leur entrée terminée, les élèves vont voir Sylvie qui sert le plat chaud. Au menu, purée de pommes de terre, courges et poisson sauce provençale. Un petit peu de purée et un petit peu de poisson sur des plats. Si tu aimes, tu reviens, je te redonne. Là encore, ce sont les enfants qui décident des quantités qu'ils souhaitent manger. Je sers à la demande, dans le but de ne pas faire de gaspillage et puis d'être à leur écoute aussi. Cette méthode fonctionne. Les enfants se servent des quantités plus petites et viennent se resservir quand ils ont très faim. Mais durant tout le repas, Sandra veille au grain. Et ça alors? Allez, vas-y, avec ton fromage et ton pain. Une présence apparemment efficace. Il faut que le repas soit accompagné. Voilà, si on les laisse s'installer là, ils vont peut-être s'asseoir, l'entrée goûter une fois, faire vite pour descendre aller jouer. Mais déjà, si on crée ce petit climat-là à table, on reste plus longtemps à table, on prend le temps de manger et là, bon, finalement, de fil en aiguille, on finit sa portion et on évite de gaspiller. Le poisson, ce n'est peut-être pas le plat préféré de Lisa. Mais elle sait qu'elle doit faire un petit effort. Il y a des pauvres qui ne peuvent pas manger, donc il faut essayer de tout manger. À la fin du repas, les enfants trient eux-mêmes leur reste. Et pour Elliot, c'est presque un parcours sans faute. Une fois le service terminé, Taïeb pèse tous les déchets, un moyen de contrôler ce qui fonctionne moins bien et d'adapter les menus. Aujourd'hui, visiblement, le déjeuner a plu aux 350 enfants. En protéines, il y a 1,720 kg en poisson. C'est déjà bien pour du poisson, pour 35 kg de poisson. Et en purée, il me reste 2,6 kg sur 80 kg de légumes préparés.
C'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. En 5 ans, cette cantine est passée de 25 kg de déchets par repas à seulement 4 kg. Aujourd'hui, Mouansartou est présenté comme le modèle à suivre pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines.